Alors bonjour jeunes gens, alors voilà, aujourd'hui on va faire un petit cours sur la pression. Ok? Donc la pression, c'est quoi? Alors très tôt, vers le XVIIe siècle, on a eu, dans les avancées technologiques, on a eu besoin de pouvoir la mesurer, de pouvoir mesurer des caractéristiques de contact entre deux corps, par exemple de ce plateau sur ce chariot, ou de cette bouteille sur ce corps-là. Sur le chariot aussi, tout ça pour mesurer la déformation des corps et pour connaître un petit peu la résistance des corps. Donc une mesure de la caractéristique de contact entre deux corps, une des mesures, c'est la pression. Justement, c'est cette mesure-là qui va nous permettre de déduire la déformation des corps. Alors, je vais prendre un corps qui se déforme facilement pour pouvoir analyser cette déformation des corps. Alors, comme corps, voilà ce que j'ai. Je vous propose ici de la farine. Donc, je mets ici de la farine. Elle ne sera pas perdue. À cause de vous, je vais devoir faire une tresse ce soir. Aïe, 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 aïe. Alors, je mets de la farine. Voilà. Ici, elle n'est pas tamisée, mais ça suffira. Ok. Et puis, je prends un corps et on va regarder la déformation de cette farine. Donc là, j'ai une bouteille. Donc, cette bouteille, d'abord, je la pose comme cela. Ben, vous voyez qu'elle déforme la farine. Hein. Ça laisse une trace ici dans la farine. Et puis, si je prends cette bouteille maintenant à l'envers, regardez ce que ça donne. Je le pose ici. Ben, on voit, hein, si je lâche, hein, la déformation, là, vous voyez, elle est beaucoup plus grande. Ok? Si maintenant, cette bouteille, je la vide, donc grosso modo, elle fait 1 kg de moins, hein, et je la mets aussi dessus, on voit que la déformation est encore plus petite que la première fois. Du coup, on voit que la déformation des corps, il y a deux paramètres qui changent la déformation des corps. Il y a la force de contact. Hein. Là, j'avais une force plus grande que là. Donc, du coup, il y a une déformation plus grande. La force de contact change. Hein. Et puis, la deuxième chose, le deuxième paramètre, c'est la superficie. Plus, pour une même force, hein, là, la force était la même, plus la superficie est petite, plus la déformation est grande. Donc, du coup, la pression, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la pression, elle est proportionnelle. Ce symbole-là, ça veut dire proportionnel. Ça veut dire que la pression est proportionnelle à la force. Hein. Plus la force est grande, plus la pression est grande. Et puis, la pression est inversement proportionnelle à la surface. Si on veut représenter ça, hein, plus la surface va être grande, vous voyez, plus la surface va être grande, plus la pression va être petite. Plus la surface est grande, plus la pression est petite. Plus la surface est petite, plus la pression est grande. Hein. C'est inversement proportionnel. En termes de formule, donc on pourrait avoir une formule qui pourrait aller de vraiment quelque chose, par exemple F moins la surface, mais là les unités ne joueraient pas, ou ce genre de choses. On a la formule la plus simple, donc c'est que la pression, c'est la force sur la surface. Donc c'est ça la définition de la pression, c'est ça la formule importante, c'est que la pression, c'est la force divisée par la surface. Si maintenant on regarde les unités, comme la pression, c'est la force sur la surface, je me répète, donc la force se mesure en newton, la surface se mesure en mètre carré, du coup la pression se mesure en newton par mètre carré. Ok, newton par mètre carré. Il y a un physicien et philosophe français que peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Blaise Pascal, qui a beaucoup travaillé sur la pression, et donc du coup, en son honneur, 1 newton par mètre carré, on appelle ça 1 newton par mètre carré, hein, c'est 1 pascal, on note PA, l'unité, donc ça c'est 1 newton par mètre carré. Cette unité, c'est l'unité que vous allez devoir utiliser pendant les exercices. C'est l'unité physique, c'est l'unité du système international. Elle a un inconvénient, cette unité, c'est que c'est une pression très très faible. Prenons cette feuille-là. Cette feuille-là, elle fait 80, ouais, on va dire, allez, déjà on dit elle fait 100 grammes par mètre carré. 100 grammes par mètre carré, ça veut dire, justement, 100 grammes, sa force de pesanteur pour 100 grammes, si elle faisait 1 mètre carré, ça serait 1 newton pour 1 mètre carré. Ok. Je divise cette force, cette superficie, on va dire à peu près par 8. Je divise cette superficie par 8. Là, j'arrive à un corps qui est 8 fois plus léger, mais qui est aussi 8 fois plus petit. Hein. Donc, du coup, là, la force est 8 fois plus petite, la superficie est 8 fois plus petite. Du coup, la pression de cette feuille-là, ou la pression d'une feuille de 1 mètre carré, serait exactement la même. Donc, 1 newton par mètre carré, la pression exercée par cette feuille sur le sol, c'est exactement 1 pascal.
c'est 1 pascal. Donc vous réalisez bien que 1 pascal, c'est une pression très très faible. Pour avoir un ordre de grandeur, la pression que moi, là c'est-à-dire les pressions qu'on rencontre tous les jours, la pression que moi, là, j'exerce sur le sol, c'est plutôt 100 000 pascal. Donc dans la technique, même ça peut-être dans les machines que vous utilisez au travail, peut-être que vous les voyez, ces unités, on n'utilise pas obligatoirement la pression. Il y a une autre unité qu'on utilise de temps en temps, c'est le bar. Parce que le bar, lui, il est égal à 100 000 pascal, c'est 10 puissance 5 pascal, et le bar, c'est plutôt les pressions qu'on rencontre tous les jours. Quand vous allez gonfler les pneus de votre voiture, c'est à peu près 3 bars, vous n'allez pas gonfler, c'est plus pratique de dire 3 bars que 300 000 pascal. Donc le bar, on l'utilise encore beaucoup en technique, mais attention, toutes les formules, quand on utilise des formules, vous êtes obligé de repasser par les pascals, parce que ça, c'est vraiment l'unité du système international. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.